Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Honda Accord. Sur notre marché, la 8e génération du modèle est représentée uniquement par des véhicules à traction avant. Il n'y a pas de transmission intégrale, mais ce n'est pas un motif de tristesse. La voiture est basse et les exploits tout-terrain lui sont contre-indiqués. Les propriétaires de voitures équipées d'un moteur de 2 litres peuvent choisir le type de transmission, une transmission automatique à 5 vitesses ou une transmission manuelle, mais avec un moteur de 2,4 litres, les acheteurs de voitures neuves en Russie n'avaient pas le choix. Ici, soit vous conduisez avec une transmission automatique, soit vous installez vous-même une transmission manuelle. Eh bien, ou prenez-en un légèrement utilisé en provenance d'Europe, il y a eu une telle modification là-bas. Il n'y a qu'une seule transmission manuelle ici, une série AST5 à 6 vitesses. Ce sont des boîtiers fiables et solides, cependant, après 200 000 km, les conducteurs de combat auront presque certainement besoin de réparations mineures. Au minimum, vous devrez mettre à jour les synchroniseurs. Si vous avez raté le niveau d'huile ou ne l'avez pas changé du tout et que vous avez également roulé régulièrement à des vitesses proches du maximum, vous pouvez alors entendre le hurlement des roulements. Mais cela reste un phénomène rare. La transmission manuelle ici est donc vraiment fiable et solide. L'essentiel est de penser à changer l'huile et d'essayer de remplacer le disque d'embrayage à temps. Un volant moteur, même solide ordinaire, coûte moins de 500 €. Avec les transmissions automatiques, tout est également relativement simple. Selon l'année de fabrication et le moteur, il peut y en avoir plus de 6 types, mais ils se ressemblent tous comme des jumeaux. Après tout, il s'agit essentiellement de la même transmission par arbre à 5 vitesses, lente, mais très puissante. Malheureusement, dans cette génération, sa prévenance dépasse toutes les limites. Avec un moteur de 2,4 litres, la différence de dynamique entre une transmission automatique et une transmission manuelle est de près de 2 secondes à des centaines, et en fonctionnement réel, elle vous plaira, également avec de légers freinages périodiques et des commutations aléatoires. Mais dans des conditions de conduite normales, sans course et avec un entretien régulier, la box vous surprendra agréablement par sa durée de vie. Même les premières versions de cette boîte parcouraient facilement 350 000 km, et les plus performantes en parcouraient même 500 000 avant réparation. Les plus récents peuvent plaire encore plus aux conducteurs. Malheureusement, l'Accord n'est pas le genre de voiture que les Russes achètent pour rouler lentement, et en hiver, les routes sont glissantes et enneigées. Et étant donné que la box présente encore quelques défauts génériques, vous pouvez toujours la détruire si vous le souhaitez. Premièrement, la roue libre du premier apport ne tolère pas les démarrages brusques au sol, et tente de sortir des congères d'un seul coup. Les pannes surviennent rarement, mais régulièrement. Le troisième tambour de vitesse est surchargé et n'aime pas les coureurs, les violations des conditions thermiques, les longues montées et les remorques. Pour faciliter la vie, les boîtes de vitesse de 8e génération ont même amélioré le système de refroidissement de la transmission automatique en ajoutant un petit échangeur de chaleur tubulaire à l'échangeur de chaleur traditionnel du radiateur. Et à d'autres égards, les performances de la box sont devenues sensiblement meilleures grâce à de nombreuses améliorations mineures. Par exemple, les problèmes de patinage et de vibration en 3e vitesse sont moins fréquents, la roue libre est moins susceptible de se briser et la voiture peut plus facilement tolérer des intervalles de vidange d'huile manqués. Les faiblesses typiques, liées à l'âge, sont les mêmes que celles de la 7e génération. Outre le vieillissement accéléré des embrayages de 3e vitesse, après 100 000 km et demi, les roulements d'arbres tombent dans la zone à risque. Bien sûr, cette box utilise principalement des roulements, mais il n'aime pas non plus l'huile sale et la surchauffe. Tout d'abord, le coupable du bruit du trolleybus est le roulement du couvercle 21240 RCL 010, mais si la situation est négligée, les dégâts seront alors plus importants et les arbres ou même le boîtier du boîtier devront être réparés. Remplacés. Dans les cas les plus extrêmes, le différentiel en souffre. Lorsque des quantités importantes de poussière métallique apparaissent dans l'huile, celle-ci ne peut pas la supporter et le puits du satellite sort en promenade. Parfois, le solénoïde linéaire et les leviers de vitesse tombent en panne, mais le plus souvent, le système de commande est simplement obstrué par des débris en raison d'une pression et d'un débit d'huile relativement faible. De ce fait, la boîte est plus sensible à la saleté que les transmissions automatiques traditionnelles à 5 rapports. N'oubliez donc pas d'installer un filtre externe 25430 PLR 003, ou même plus grand, et de changer l'huile tous les 50 à 60 000 miles. Les voitures russes sont principalement équipées de 2 moteurs.
Et bien que les moteurs K24 à K24Z3 soient bien connus de la génération précédente, les moteurs de la série R20A3 n'ont jamais été installés auparavant. Cette série est le résultat d'une augmentation de la cylindrée de la série de moteurs Junior de la Honda Civic. Et le moteur à longue course avec culasse SACT a un caractère très différent des moteurs de combat de la série K. Un problème commun à tous les moteurs est la faiblesse des catalyseurs. Dans des conditions de démarrage à froid et d'embouteillage, après 150 000 km, ils s'effritent intensément et la poussière provoque une usure accélérée du groupe de pistons. Vérifiez donc l'état des catalyseurs, remplacez-les à temps ou au moins retirez-les. Le système de refroidissement a aussi ses inconvénients. La disposition relativement dense des radiateurs rend le nettoyage de l'emballage difficile, et le radiateur ne résiste pas au lavage à haute pression, les nids d'abeilles collés s'effritent et se froissent. Les vibrations sont plus typiques des moteurs de 2 litres de la série R, mais les moteurs de 2,4 litres de la série K souffrent également de la faible durée de vie des supports moteurs, en particulier sur les versions à transmission manuelle. Les exigences élevées en matière de bougies et de modules d'allumage, de qualité de purification de l'air et d'étanchéité d'admission sont tout à fait typiques des moteurs Honda. Ainsi qu'une panne précoce des sondes lambda. Cela affecte non seulement les particularités du câblage, mais également le réglage des moteurs eux-mêmes. Tous les moteurs après 100 à 150 000 km commencent à consommer de l'huile. Veuillez noter que l'utilisation d'huile à faible viscosité sur des voitures plus anciennes endommage grandement les arbres à cames. Les joints d'étanchéité des voitures plus anciennes fuient souvent et le joint arrière du vilebrequin est trop faible et cède avant que le couvercle avant ne se scelle. La fiabilité, légendaire, nécessite du contrôle et encore du contrôle. Le nombre de problèmes augmente fortement après un kilométrage de 150 à 200 000 en raison de la manifestation de tous les points faibles à la fois, du vieillissement des joints et de l'émergence de problèmes dans le système de contrôle, de la contamination du papillon des gaz, des fuites dans l'admission et de l'accumulation de beaucoup de petits soucis en général. Les moteurs de 2,4 litres de la série K24 à K24Z3 ont quelque peu changé par rapport à leurs prédécesseurs, mais ils n'ont rien de radicalement nouveau. Sauf que leur combativité a été quelque peu amoindrie en raison des nouvelles normes environnementales. La ressource de ces moteurs est encore limitée principalement par l'appétit en huile, mais sur les moteurs neufs le problème d'usure des chemises de vilebrequin dû à une baisse de pression d'huile apparaît plus souvent. Le problème est si répandu qu'il est régulièrement recommandé de remplacer les revêtements de manière préventive après 150 000 km. Il existe également des difficultés avec le fonctionnement des gicleurs d'huile pour refroidir les pistons. Quelle en est la raison n'est pas tout à fait clair. Il y a peut-être eu des changements dans l'huile de base ou dans la conception, mais très probablement, l'huile SAE20 utilisée sur les nouvelles voitures s'est avérée trop fine pour le moteur. Même avec un moteur neuf, cela ne valait pas la peine de remplir avec moins de SAE30, et les moteurs plus anciens ont besoin d'une huile d'une viscosité d'au moins SAE40, voire plus. L'appétit en huile augmente encore vers 150 000 à 200 000 km, mais ici il est plus prononcé que dans les anciennes versions du moteur et est largement associé à la coquéfaction du groupe de pistons, ce qui indique indirectement un choix infructueux d'huile et d'intervalle d'entretien. Les fuites par les bouchons en plastique de la culasse sont moins fréquentes sur ce moteur, mais les joints de soupape VTEC fuient tout aussi régulièrement. Parfois, il y a des cas d'usure de la courroie de distribution bien avant les 200 000 typiques, l'état du tendeur doit donc être vérifié périodiquement. Pour résumer, on peut dire qu'il s'agit toujours du même moteur très puissant, mais exigeant en entretien et coûteux avec un certain nombre de nuances. À propos, les moteurs sous contrat sont très demandés et ne sont pas particulièrement bon marché. Les moteurs fiables de 2 litres de la série R20 sont un peu plus simples. Il n'y a qu'un seul arbre à cames, les soupapes se règlent presque comme sur une Lada classique, avec une vis, le couvercle de soupape est en plastique. Les moteurs R20Z1, 150 chevaux, disposent d'un système IVTEC, mais délicat pour un seul arbre. En termes de sophistication de conception, ils sont même supérieurs à la série K, mais ont pratiquement éliminé les défauts des prédécesseurs des séries K et F sous forme de fuite, de coquéfaction des canaux internes et du groupe de pistons. Il est difficile de trouver des points faibles particuliers. Parfois, vous pouvez entendre des plaintes concernant la tendance aux vibrations et la contamination accrue de l'admission provenant du système de ventilation du carter, mais ici, même les volets du collecteur d'admission se bloquent à peine. Le reproche le plus sérieux concernant le R20A1 de 150 chevaux avant restylage, il n'y a pas de problème de ce type sur le R20A3 de 156 chevaux, est une très grande sensibilité à la qualité de l'huile et à l'intervalle de remplacement.
Après 2011, le groupe de pistons a été modifié et l'appétit pour le pétrole a commencé à apparaître beaucoup moins fréquemment. Eh bien, si vous prenez une voiture pré-restylée, il y a de fortes chances que vous deviez décarboniser et verser de l'huile coûteuse, par exemple, la même Xenom WRX. Malgré leur puissance inférieure, les voitures équipées de ce moteur peuvent être recommandées à l'achat en toute sécurité. Surtout pour ceux qui choisissent l'Accord non pas comme une « gun racer », mais comme une voiture familiale intermédiaire normale et agréable à conduire. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Honda Accord. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.